On lit souvent, sur le net et ailleurs, le hasard n'existe pas. Rien n'arrive au hasard. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Rien n'est le fruit du hasard. On lit même, et là ça découvre quand même pas mal le poteau rose, la coïncidence c'est le pseudonyme du divin quand il ne veut pas signer de son nom. C'est intéressant, hein? Enfin, on a le fin mot d'histoire. La coïncidence, je répète, c'est le pseudonyme du divin. Voilà. Quand il ne veut pas signer de son nom. On peut d'ailleurs demander pourquoi le divin ne veut pas signer de son nom, puisqu'il est tout puissant. Allons-y, qu'il y aille. Et puis aussi, ces choses, l'univers utilise les moyens les plus étonnants pour relier les gens entre eux. Je ne sais pas ce que c'est que l'univers. L'univers, pour moi, c'est une réalité, je dirais, physique et avec une origine, mais qu'on a du mal à situer. Enfin, admettons que dans les théories actuelles, on soit à peu près à 14-15 milliards d'années, euh, de, que cet univers connu, enfin, existe. Bon, on va pas, on se pose toujours la question de l'aporie du début, mais quoi qu'il en soit, euh, il faut quand même un sacré paquet de coïncidences, sans aller aussi loin, mais déjà assez loin. La planète Terre, elle est ce qu'elle est, elle est porteuse de vie. Elle est rare pour l'instant dans l'univers, en tout cas dans, les environs, dans la banlieue de la galaxie, notre Voie lactée. Il semble qu'elle soit rare, même si on trouve des candidates euh, à la vie. Mais on n'en a pas trouvé encore jusqu'à présent, hein. Alors, cette planète, pas énorme, elle est porteuse de vie et pour cela, il a quand même fallu une succession de hasards assez phénoménale. Pour commencer, la Terre ne serait pas ce qu'elle est si, au départ, dans le magma, dans cette espèce de tout à fait aux naissance de la Terre, si la Lune n'avait pas été arrachée par un autre corps céleste qui l'a envoyé dinguer et qui a fait que la Lune est devenue un satellite de la Terre son, qui régule sa trajectoire autour du Soleil. Sans, sans la Lune, la Terre elle serait plus grosse, elle n'aurait pas du tout la même trajectoire, elle serait différente. Donc rien ne dit que sans la Lune, extraite de la Terre, la vie serait née. Ensuite, il y a, il y a les fameuses particules qui naissent, mais ça on sait le reproduire un petit peu en laboratoire, hein. On envoie des décharges dans un bouillon qui peut ressembler à l'océan primitif, et puis petit à petit, au bout d'un certain temps, on aperçoit des petits éléments qui peuvent être considérés comme des premières briques de la vie, du vivant. Bon, mais déjà, il y a des orages, il faut de l'eau, hein, il faut en tout cas un bouillon, il faut quelque chose il faut de l'eau, de l'électricité, c'est pas, et puis ça tombe un petit peu au hasard, hein, les orages électriques. Mais enfin, il y a aussi un gros, gros, gros hasard, c'est la fameuse disparition des grands reptiles du tertiaire, à la suite, on le sait maintenant, d'un énorme météorite qui frappe la Terre et qui extermine les reptiliens, les dinosaures, et qui finalement, sûrement en quelques siècles, finissent par disparaître de la surface de la Terre et qui laissent la place à des rescapés qui sont les petits mammifères, des petits mammifères qui vont proliférer et qui vont donner toutes les espèces de mammifères que nous connaissons, y compris les primates que nous sommes. Voilà.
même les primates, il y a aussi, on sait qu'il y a sûrement une catastrophe qui a fait que les primates, les préhominiens, ont changé se sont retrouvés dans un milieu différent et qui sont passés en gros de la forêt vierge où ils sautaient dans les arbres à une plaine, à une savane, ce qui les a quand même obligés à se mettre debout pour, euh, pour pouvoir scruter l'horizon. Et ce faisant, en se mettant debout, contrairement aux chimpanzés, aux gorilles, ils ont libéré leur boîte crânienne. Voilà, c'est ce que nous disent les paléontologues, enfin les gens qui étudient l'origine de l'homme, comme Coppens et d'autres. Bon, on n'a pas que des certitudes dans cette affaire-là, on est d'accord. Hein. Mais enfin, quand même, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de hasard pour arriver à nous. Alors, il y a quand même, il y a quelque chose, c'est que je constate quand même que ce soit sur l'origine de l'univers ou sur l'origine de la vie, et même sur cette nécessité d'aller voir dans les exoplanètes un plan B. C'est ça qu'on va chercher en fait. C'est ça que les gens qui sont omnubilés par ces affaires d'exoplanètes ils vont chercher un plan B, ils vont chercher une nouvelle Amérique, de façon à recommencer ailleurs. Bon, sûrement en faisant les mêmes conneries d'ailleurs. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que cela est commandé par euh, l'impossibilité de concevoir un univers absurde qui n'a pas de sens. Il faut absolument qu'il y ait du sens. Sinon, c'est le désespoir métaphysique. Et évidemment, pour beaucoup, c'est totalement insupportable. C'est la raison pour laquelle on invente les dieux. Parce que c'est insupportable d'imaginer que nous sommes seuls dans l'univers, que nous n'avons pas de raison d'être, que nous sommes sur une planète quelconque avec une vie finalement assez aléatoire. C'est insupportable et je conçois que certains ne puissent pas le supporter. Personnellement, je fais ce choix-là. Je préfère penser que nous sommes dans un monde absurde, que la vie, il y a un sens de la vie. Le sens de la vie, c'est celui que nous lui donnons. Donc, je pense qu'il faut donner au désespoir métaphysique, au nihilisme, à l'absurde, qui est sûrement plus vrai que les imaginations déistes ou déterministes, etc., ou un petit peu une prédestination. Moi, là, je vois pas trop l'intérêt d'une prédestination. Et puis, il faudrait quand même expliquer comment tout cet enchaînement, pourquoi pas faire simple, quoi. Si vraiment il y avait une entité quelconque qui voulait que cet univers soit préhensible par nous, pourquoi autant d'embûches? Pourquoi autant de catastrophes? Pourquoi autant de coups de théâtre? Parce que le météorite qui tombe sur la Terre, c'est un coup de théâtre. D'accord? Voilà. Alors, il faut donc donner au désespoir métaphysique, au nihilisme, la force d'une révélation mystique. Une révélation. Le désespoir comme révélation. Pas Dieu. Pas un quelconque destin. Non. Le désespoir, cette espèce de solitude, ce terrible sentiment de ne pas avoir de sens, mais que ça prenne la force d'une révélation. Et évidemment, cette révélation doit être poétique. Poétique, ça veut dire poète, poien, c'est faire, en fait, à l'origine. Hein. Donc voilà, il s'agit chacun dans sa bulle d'absurdité et dans les aléas du destin, je dis bien les aléas, la chance, la fortune, ça c'est ce qui arrive, bonne ou mauvaise fortune, faire de tout ça
un matériau de construction pour soi et pour le collectif. Ça me paraît relativement important. Donc voilà, amis de l'univers de la poésie et de l'absurdité, je vous salue et je vous embrasse.